Donc on part de l'exercice conventionnel à deux, de faire des cercles verticaux. Et ici, on va utiliser ce mouvement pour se remettre en mouvement. Par exemple, vous avez fait quasiment que du tway-show à pas fixe, vous pouvez vous demander comment se mettre à pas mobile, quand est-ce qu'on doit bouger, et bon, être un peu figé. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Et donc, comment se déplacer. Donc on repart sur l'exercice conventionnel des cercles verticaux. Au début, une relation neutre, et puis après, on décide qu'il y en a un qui, à un moment, va pousser et va faire un pas. Donc, par exemple, Lionel, tu peux, quand tu veux, on ne va pas le faire tout le temps, mais quand il veut, il fait un pas. Et moi, je reste dans une relation neutre. Donc, ce qu'on ne va pas faire, on va faire tous les contre-exemples possibles. Ce qu'on ne va pas faire, c'est ne pas écouter comment il pousse. Et par exemple, refuser, rester très raide et l'empêcher de pousser. Au contraire, je suis dans une relation neutre, donc j'accepte complètement sa poussée, mais je ne vais pas non plus m'enfuir. C'est-à-dire que la relation qu'on a actuellement pas fixe, je dois la retrouver intacte à l'issue du transfert. La distance ne doit pas avoir raccourci, ne doit pas non plus s'être allongée. Ce qu'on ne va pas faire non plus, on va refaire un autre contre-exemple, c'est se retrouver avec les pieds croisés. Où là finalement, mon centre il est parti là-bas, alors que là on reste en convention, hein, on ne fait pas de sortie de ligne, on reste vraiment dans l'axe. Donc je ne dois pas me retrouver sur une poutre en déséquilibre. Je dois faire attention qu'il y ait toujours la largeur de hanche. On va faire avec le pied, ce sera plus parlant. Je dois toujours garder la largeur de hanche. Bien sûr, il y a un moment où je recentre, mais recentrer, il n'y a pas besoin de coller les pieds. Hein. On recentre et on choisit de partir dans l'axe. Et là, on vient chercher le sol, parce que tout à l'heure, il faudra qu'on exprime en repoussant. Et après, on change de rôle. Et ainsi de suite. Ensuite, sur l'attaque, l'avancée de l'autre, on peut aussi contre-attaquer. Mais pour le moment, on contre-attaque toujours en fixe, hein, pour pas que ce soit compliqué. Donc j'attaque et il renvoie dans le même mouvement, mais en fixe. Si j'ai pas bien attaqué, qu'il renvoie fort, alors peut-être je serai obligée effectivement de reculer à ce moment-là. Mais ici, on va faire un... C'est conventionnel, on peut se mettre d'accord. Il attaque. Pas très réussi. Donc là, c'est vraiment purement conventionnel. Hein. On travaille en ligne parce qu'on travaille surtout sur les distances. Quelque chose qui peut être intéressant sur les distances, on va se mettre sur ce pied-là pour voir mieux, c'est supposons qu'il attaque mais pas très bien. Alors s'il attaque correctement, je suis presque obligée de rester dans la même relation, hein, je ne peux pas trop changer. Mais s'il attaque pas bien, je sens qu'il y a une petite faiblesse. On va faire un arrêt sur image. Par rapport à ce qu'il m'offre, je devrais mettre mon pied là, mais je sens que c'est pas... Je peux raccourcir le pas pour finalement revenir sur lui. Et donc c'est l'équivalent d'avoir avancé, pris son centre, parce que j'ai moins reculé que ce qu'il m'offrait. Donc on peut aussi travailler sur cette distance, mais il faut que ce soit volontaire, hein, pas se retrouver prêt parce qu'on ne gère pas les distances, mais parce que on sent qu'il y a moyen de prendre le centre de l'autre. Alors, quand on fait des expressions, hein, on y va mollo quand même. La balle, elle amortit une bonne partie. Donc, effectivement, hein, on peut exprimer peut-être en se sentant plus en sécurité. Mais si on y va comme une brute, les possibilités d'amortir de la balle restent limitées. Donc, on reste gentil. Hein, même s'il y a une balle, on n'en profite pas pour exprimer comme une brute. Alors là, on est dans quelque chose de totalement conventionnel, hein, puisqu'on s'est obligé à avoir un seul mouvement, on s'est même obligé à rester en ligne, ce qui n'est pas du tout réaliste par rapport à une situation de tway show. Ce serait un peu bizarre de rester en ligne.
Donc bien sûr, le travail suivant, ça sera quand il pousse, recentrer, et à partir du moment où je suis centrée, je peux tourner de façon à ce que lui soit dans le vide et qu'on puisse repartir sur une contre-attaque. Donc ça, ce sera un autre travail que je vais pas présenter dans cette vidéo, mais c'est la limite de l'exercice. Donc vous voyez, les conventions d'exercice, c'est que là, les deux mains poussent de façon équivalente, on ne travaille pas sur différencier les poussées, on travaille en ligne, ce qui n'est pas du tout réaliste, et puis on s'impose une seule façon de faire, et on décide un peu à l'avance qui va pousser. Donc c'est très codifié, très simplifié, parce que l'idée c'est juste de se mettre en mouvement si on ne le faisait pas. Merci.